Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flashmath, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'homothétie et particulièrement comment faire pour trouver le centre d'une homothétie et comment faire pour trouver le rapport de l'homothétie. Alors déjà, dans un premier temps, il faut arriver à trouver le centre. Parce que si les deux figures sont du même côté par rapport au centre de l'homothétie, mais déjà on saura on aura un rapport positif. Si les deux figures ne sont pas du même côté par rapport au centre, on aura une homothétie de rapport négatif. Donc déjà, il faut arriver à déterminer le centre. Alors comment on fait? Alors pour trouver le centre, il suffit de faire une droite passant par un point et son image. Et après, on va faire pareil, on va faire une droite qui passe par un point et son image. Et le centre de l'homothétie sera obligatoirement au point d'intersection de ces deux droites. Alors bien sûr, vous pouvez faire d'autres droites, mais ça servirait strictement à rien parce que ça se couperait de la même façon. Hein, voilà, vous le voyez bien comme il faut ici. Mais le centre est obligatoirement à l'intersection de ces droites qui passent par le point et l'image du point. Pourquoi? Parce qu'on a une propriété essentielle de l'homothétie, c'est que le centre, le point et son image sont obligatoirement alignés. Voilà. Donc voilà comment on peut déterminer le centre. Voilà. Je vais le remettre mon centre parce que je l'avais au départ pour expliquer la suite du coup de mon de ma vidéo. Et donc la suite de mes méthodes. Voilà. Donc déjà pour trouver le centre, on a ça. Maintenant, pour trouver le rapport. Alors là, j'ai fait exprès, j'ai pris un rapport de 2. Alors ça veut dire quoi? Un rapport de 2, on l'avait vu dans une autre vidéo. Ça veut dire qu'on a doublé les longueurs. Donc vous voyez ici, alors on est sur des valeurs approchées au centième. Donc du coup, il y a des arrondis qui se font. Hein, voilà. Donc en tout cas, on voit que là, on est à 2,16 et A prime B prime, c'est 4,32. Donc pour passer de 2,16 à 4,32, on a bien multiplié par. Ben justement, c'est ce qu'il va falloir faire justement. On va essayer de prendre d'un euh, une longueur d'un côté de la première figure et une longueur d'un côté de la deuxième figure. Donc ici, on avait 2,16 et 4,32. Donc on se dit 2,16 fois combien donne 4,32. Donc là, on est sur une multiplication à trous classique. Donc on fait 4,32 divisé par 2,16, c'est-à-dire la fin divisée par le début. Voilà. Donc ici on fait 2,67 divisé par 1,33, 8,25 divisé par 4,12. On tombe sur ce rapport. Si vous n'avez pas les mesures directement sur la figure, c'est-à-dire les différents côtés de la figure, on peut faire aussi le même raisonnement avec les traits de construction, avec quadrillage ou sans quadrillage. C'est-à-dire que vous voyez qu'entre le centre ici et le point D, on a deux carreaux. Entre le centre et D', on a quatre carreaux. Comment j'ai fait pour passer de deux carreaux à quatre carreaux? Ben, du coup, on a multiplié par 2 et on a à nouveau notre rapport. D'accord? Donc, je répète toujours pareil, c'est la distance d'abord jusqu'à notre figure finale divisée par la distance jusqu'à notre figure initiale, donc la figure du départ. D'accord? Donc, pensez à ça, ne pas vous tromper dans ce rapport. De toute façon, pensez bien que si le rapport est plus grand que 1, euh, en, en tout cas est plus grand que 1 sans le signe, donc en valeur algébrique, on est sur un agrandissement. Si on a un nombre entre 0 et 1, entre moins 1 et 1, voilà, je vais le dire comme ça, là on sera sur une réduction. Voilà. Donc, on peut faire ça pour tous, hein, entre O et C c'est 5, entre O et C' c'est 10, 10 divisé par 5, ça fait. Donc, bien penser que là, ici, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais ça c'était facile, le 2, on le voyait, ça marche de la même façon. Ici, vous voyez que pour passer de 2 à 3,4, ben, je fais 3,4 divisé par 2 et je tombe sur mon 1,7. Voilà. Avec des carreaux
ou en mesurant. Donc pareil, si on faisait avec les dimensions, donc on ferait 7,01 divisé par 4,12 et on tomberait sur 1,5. Voilà. Donc, pareil ici, bien sûr, on a une réduction. Donc, par contre, on voit bien que la figure finale, c'est toujours la violette. Donc, c'est la réduction. Donc, là, on est d'accord que c'est 1 divisé par 2. Hein. Donc, la figure finale divisée par la figure initiale. Voilà. Et donc, pareil, si on est à négatif, mais il faut bien penser, d'où pourquoi je vous ai dit qu'il fallait trouver d'abord le centre. Donc, déjà, on est sûr que on est sur un rapport négatif dans ce cas-là parce qu'on a les deux figures qui ne sont pas du même côté par rapport au centre. Je veux passer de la figure orange à la figure violette. Donc je regarde d'abord la distance entre O et la figure violette, celle-là, ça fait 6,8 et je le divise par la distance homologue entre O et l'autre figure, donc ça veut dire le point A dans mon cas, qui fait 4. Donc 6,8 divisé par 4 et je tombe sur 1,7 avec le moins. Voilà. Et donc pareil, bien sûr, avec les dimensions, comme je vous l'ai dit précédemment. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à me laisser un message en commentaire. N'hésitez pas à mettre un j'aime. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse. Passez une bonne journée et en avant les maths.